administrativement. Suarez et Silla joueront en attaque pour les Bruxellois. Un milieu 100% belge avec Gilet de retour, Pratt, Defour et Tielemans. Chancel Mbemba attend son permis de travail pour signer à Newcastle. Dunker prendra donc sa place aux côtés de Skat en défense. On y retrouvera aussi Obradovic. C'est donc une équipe anderlechtoise en reconstruction qui va affronter une formation de Wasson Beveren. 17 nouveaux joueurs ont rejoint le club durant l'été. Renaud Aymon est toujours là, mais pour combien de temps? Le joueur reçoit en tout cas une belle occasion de se mettre en évidence pour un éventuel transfert. Le premier corner de cette rencontre, 2 minutes 30 à peine, c'est Steven Defour qui le botte vers Tielemans. Le contrôle est bon, la frappe aussi, la Renan. Et puis c'est un petit peu confus, Guillaume Gilet pour pousser ce ballon au fond. C'est l'ouverture du score, 2 minutes 30 à peine. Guillaume Gilet, le revenant qui facilite déjà grandement le match des Anderlechtois avec cette ouverture du score rapide. C'est ce qu'il fallait aux Bruxellois pour se mettre en confiance. Et c'est Guillaume Gilet qui place les Anderlechtois aux commandes après 2 minutes 30 de jeu. 1-0 pour Anderlecht. Le ballon vers Langille. Le pied droit de Langille pour conduire ce ballon. Ça va finir quand même par une frappe de son pied gauche. Première réaction des joueurs de Wasson Beveren. Ça circule tranquillement pour les Anderlechtois. Peut-être un petit peu trop tranquillement. Pratt qui s'en sort devant Maric. Qui décale Obradovic. Le centre est bon d'Obradovic. Le duel remporté par Silla. Et ça passe pas loin du tout des buts d'Anquinet. Voilà une phase qui résume le début de match anderlechtois, de la possession de balle. Un Obradovic très offensif et un Silla pesant. Ce sont les ingrédients mauves de ce début de rencontre. Denis Pratt, extérieur du pied de Pratt pour Obradovic. Toujours très offensif, il n'a pas de travail défensif à faire non plus, Obradovic dans ce match. Obradovic qui trouve Suarez, qui se retourne pour Silla, c'est magnifique. Et c'est cadré, super bon mouvement collectif anderlechtois qui n'est pas fini, qui se termine maintenant avec la frappe de Suarez hors cadre. Vandenborg. Suarez, ça semble très facile pour arriver jusqu'au but de Silla. Mouvement limpide des Anderlechtois, c'est loin d'être le premier. Silla pour son premier but de la saison, évidemment. On voit tout ça, une passe simple avec une petite feinte de Pratt qui permet à Suarez d'avoir beaucoup de liberté. Silla est devant son défenseur. Il fait parler son physique pour pousser le ballon au fond du but. C'est 2-0 après 35 minutes de jeu. Et c'est amplement mérité pour les Anderlechtois. Tielemans, superbe récupération de balle de Tielemans. Gilet qui fait l'effort aussi. Tielemans, le contrôle orienté, il est bon, ça lui ouvre le chemin du but à Youri Tielemans qui le joue en finesse. Et Ben Renan qui l'est également. Voilà la plus belle possibilité de cette deuxième période. Ça réveille le public anderlechtois. Les joueurs bruxellois jouaient sur leurs acquis de la première période. Et Tielemans réveille un petit peu tout le monde. Defour. La phase arrêtée pour Steven Defour. De Skat s'est sauvé sur la ligne. Par Mini. Vandenborg. Gano. La relance de Gano et Mini qui vient de sauver un ballon sur la ligne pour offrir à Langille la possibilité d'aller réduire l'écart du pied droit à Langille. C'est dedans. Le match est ravancé, 71e minute de jeu. De Skat avait la balle de 3-0 au bout du pied. Mini l'a sauvé sur la ligne. Et puis sur la contre-attaque même, le but du 2-1, Steven Langille, le meilleur joueur de Wasson dans cette rencontre. Jolie remontée de balle de Mini. On réclame le hors-jeu du côté d'Obradovic. C'est à revoir en attendant la conclusion. La parfaite du pied droit de Langille. Ça se joue à quelques centimètres. Avantage à l'attaque et confiance au juge de touche. Moulin, l'appel de Moulin, le contrôle de Moulin et le bon ballon de Moulin pour le geste technique et l'égalisation signé Vanzo. Il est monté au jeu dans la foulée du but du 2-1 et il est là pour le 2-2. Il court vers le banc, vers le joueur qui l'a remplacé, Gano. Et déjà la grimace pour Besnikazi. Une mi-temps n'est pas l'autre dans cette rencontre. Un Sporting d'Anderlecht n'est pas l'autre dans cette rencontre. Et c'est Wasson Beveren qui en profite. Le geste technique pour Henri Mégilet.
C'est parfaitement réussi. Et la conclusion parfaite pour tromper Silvio Proto. Joueur belge de 21 ans. Et c'est le premier but de sa carrière en Pro League. Anquinet. Et mon dégagement d'Anquinet. On n'est pas hors jeu. Proto de justesse. Evanzo. Sur côté en tout cas. Loin du cadre. Mais l'occasion du 2-3, elle était là. Le Sporting d'Anderlecht a marqué sur phase arrêtée après 2 minutes 30 dans cette rencontre. Il reste moins que cela dans le temps en réglementaire. Et celle-ci ne donnera rien non plus, à moins que justement ça donne une possibilité à Wasson Beveren. Et non, l'Angile est hors jeu. L'Angile est hors jeu. Ce but magnifique du pied droit de l'Angile ne sera pas validé. Suarez qui trouve Tielemans. Tielemans, la frappe de Tielemans, le but de Tielemans. Il reste 2 minutes à jouer dans cette rencontre. La frappe à distance de Youri Tielemans qui libère les Anderlechtois, qui leur fait éviter un mauvais résultat d'entrée dans cette saison. On n'oubliera pas la deuxième période très mauvaise, on peut le dire. On revoit tout cela. Le contrôle de Tielemans, il a de l'espace pour frapper. Anquinet est avancé. Il est surmonté. Et Youri Tielemans offre 3 points, pas forcément mérités au vu de la deuxième mi-temps du Sporting bruxellois. Mais les 3 points sont là, c'est important pour commencer la saison, là où d'autres grands de notre championnat ont perdu les unités. Najar et les coups de sifflet de M. Geltov, victoire 3-2 offensive des Anderlechtois grâce à ce but venu de nulle part de Youri Tielemans, venu de son pied droit en tout cas. Anderlecht n'oubliera pas que la deuxième mi-temps a été très compliquée. La première fut de bonne qualité, mais un match qui dure 90 minutes, voire un petit peu plus, et c'est là que les Anderlechtois ont été chercher leur succès. Leur premier de la saison, il est important, vu que d'autres grands de notre championnat n'ont pas réussi à gagner lors de cette première journée. 3-2 pour le Sporting d'Anderlecht face à des courageux joueurs de Wasson Beveren. Gagnant, par quel sentiment êtes-vous passé entre votre but et celui de Youri Tielemans? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Ouais, très déçu parce que j'espérais qu'on allait tenir le 2-2. Et malheureusement, on a flanché à 1 minute de la fin, ça doit pas arriver. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a baissé les bras et on devait continuer à jouer comme on avait fait. On avait repris la deuxième mi-temps, parce qu'on était bien revenus, on avait le match en main et c'est dommage. Youri, on va d'abord parler du but, évidemment. Pouvez-vous nous le décrire et décrire ce que vous avez ressenti quand vous avez inscrit ce but de la victoire? Tout d'abord, je reçois la balle de Obradovic et je contrôle et je vois personne autour de moi, donc je me suis dit de frapper. Et la balle, elle rentre très bien, elle lobe même le gardien, je pense. Et voilà, ça fait du bien, ça donne 3 points à l'équipe. Et si je peux apporter mon aide à l'équipe comme ça, ben, je le fais toutes les semaines. Voilà, on doit rester réaliste, on aurait dû marquer avant. Et Wasson Beveren n'aurait pas dû revenir à 2-2. On s'est fait peur tout seul, je pense. Et voilà, on doit prendre ça pour le prochain match et essayer de gérer les matchs de mieux en mieux. Guillaume, un retour gagnant, mais plus difficilement que prévu? Oui, surtout quand on mène 2-0 ici à la maison, qu'on voit la physionomie de la première mi-temps et qu'on voit qu'on est bien dans le match, qu'on a la possession du ballon et que voilà, on arrive encore malgré ça à se mettre en danger comme ça, de marquer le goal de la victoire finalement dans les arrêts de jeu presque. C'est un peu dommage, mais bon, on retient la victoire évidemment lors du premier match. On sait très bien qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer et c'est pas plus mal, comme ça on va pouvoir travailler sur les points négatifs. Comment vous expliquez ces deux visages du Sporting dans cette rencontre? La deuxième mi-temps, c'est mental, c'est physique le problème? C'est sûr, on n'est pas encore à 100% physiquement, mais je crois qu'à 2-0, le premier but, ça résulte d'une phase arrêtée pour nous, un corner qui se transforme en contre-attaque et normalement on peut jamais prendre ce but-là. Et à 2-1, c'est vrai qu'on sent qu'on commence un peu à paniquer, on ne demande plus le ballon, on n'arrive plus à le garder, on joue un peu plus long et voilà, ça nous a mis en difficulté. Heureusement qu'on a une frappe d'extraterrestre de Youri à la fin pour nous sauver. C'est la